comment est-ce qu'on arrive à trouver les desseins? 6 points. 1. Monter sur la tour. Ésaïe 28, 8, Habakkuk 2, 1. C'est-à-dire quoi? Monter sur la tour, ça veut dire quoi? 1. Te mettre à l'écart. Lorsque tu veux connaître les desseins de Dieu, ne reste pas dans des endroits où il y a du monde. Prends une chambre d'hôtel, retire-toi dans la forêt, va à un endroit isolé, isole-toi et prie. Si tu veux connaître les desseins du malin comme ceux de Dieu, prends un temps pour t'isoler. Si tu ne t'isoles pas, c'est pas dire que tu vas pas recevoir la révélation, mais elle va venir avec trop d'interférences et ta capacité à discerner et interpréter sera mise à mal. Les révélations arrivent, mais la Bible dit l'homme n'y prête point attention. Donc pour faire attention, il faut s'isoler des nuisances même physiques et avoir des temps de prière. J'exhorte vous tous à qui Dieu prophétise la distinction divine. Prenez des temps de retraite personnelle. Organise-toi pendant que tu es en train de m'écouter. Prends un moment où tu vas t'isoler et tu vas prier. Faut le faire. Faut le faire. Amen. Amen. Deuxième chose, quand tu vas prier, humilie-toi. Humilie-toi. Abaisse-toi. Répands-toi. C'est ce qu'on appelait la prière comment? Pipto ou bien nafal. C'est-à-dire quand tu arrives, je sais que tu as des projets. Je parle au moment où tu fais cette prière. Dieu ne t'interdit pas d'avoir des projets. Mais lorsque tu t'en vas chercher les desseins de Dieu, il faut que tu les mettes de côté. Pour que la voix de tes projets ne vienne pas se mélanger avec la voix des desseins. Parce que tes projets sont favorables aussi et les desseins de Dieu sont favorables. Mais ils ne sont pas les mêmes. Parce que tes projets vont te donner une certaine direction. Donc si tes projets semblent ressemblants aux desseins, ça va t'embrouiller. C'est la raison pour laquelle quand tu rentres en prière, dis Jésus. Cette année, j'avais pour projet de voyager, j'avais pour projet de commencer ma nouvelle maison. J'avais pour projet de bâtir ceci. Mais je viens devant toi. Je suis prêt à renoncer à bâtir cette maison. Je suis prêt à renoncer à faire ce voyage. Je suis prêt à renoncer. Je suis prêt à renoncer. Rien n'a plus de valeur pour moi que de marcher dans tes desseins. C'est ça? C'est ce qu'on appelle la prière nafal. Ok? Amen. Cette année, je veux me marier, mais Seigneur, si ce n'est pas la place pour moi de me marier, je suis à ta disposition. Je suis là. Je suis ta servante. Je suis ton serviteur. Je m'abaisse. Troisième chose, priez pour les autorités. Prie pour le global. Parce que les arrêtés, les desseins sont souvent nationaux avant d'être individuels. La Bible dit, Jérémie 29, verset 11, priez pour le bien de la ville dans laquelle je vous emmène en captivité parce que votre bonheur dépend du sien. Autrement dit, s'il y a un arrêté négatif sur une ville, toi, ton bonheur est lié à cela. S'il y a une parole positive sur la ville, ton dessein est lié parce que ton bonheur dépend du bonheur de la ville dans laquelle tu es. L'apôtre Paul dit en 1 Timothée chapitre 2, quand vous priez, priez d'abord pour les personnes élevées en dignité, pour les autorités. Alors, si tu veux connaître les desseins de Dieu pour ta région, commence à prier pour la région. Amen. Si vous voulez connaître vos desseins dans le monde qui est en train de bouger, dans votre moment de prière où vous avez fait nafal, souvenez-vous du monde. Souvenez-vous des gens qui sont élevés en dignité dans le monde. Priez pour le secrétaire général de l'ONU, priez pour les chefs d'État élevés en dignité, priez pour le président Macron, priez pour le président Trump, parce que c'est eux qui décident. Dieu les a établis et leur avis compte sur la terre. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc tu dois prier. Tu ne dois pas être indifférent. Et puis constater simplement, des gens vont prendre des décrets, des décisions que Dieu n'a pas prises. Il faut que tu pries pour cela. Et quand tu vas commencer à prier, Dieu va te révéler, voilà ce qui va arriver au monde. Voici pourquoi telle personne est en train de parler comme ça. Ça, ce sont mes desseins. Mais telle autre est en train de mettre d'autres desseins en place. Ça te donne une vue globale, ok? Et puis ainsi de suite, les vies vont être réduites jusqu'à arriver à toi. Donc commencez déjà par prier pour les autorités, pour l'ensemble global, avant d'arriver à vos sujets. C'est comme ça que vous trouvez facilement les desseins qui vous sont propres. Parce que ton dessein appartient à l'ensemble du groupe. Si tu es dans une communauté, prie pour ta communauté. Tu es le fidèle des pasteurs, prie pour lui, ok? Et tu vas voir que tu entends mieux et tu discernes mieux la voix de Dieu. Que les épouses aussi prient pour leur mari, parce que c'est décision, c'est lui qui conduit la famille. Ok? Donc, tous ceux qui conduisent un ensemble dans lequel vous trouvez, priez pour cette personne-là, la plus haute autorité jusqu'à l'autorité la plus directe. Si vous voulez savoir quelle entreprise vous allez travailler, est-ce que Dieu a un dessein professionnel pour vous? Priez pour votre patron. Vous allez voir que pendant que vous allez prier, Dieu peut commencer à te dire, il va partir, il va faire ceci, ou bien il sera contre toi cette année, tu vas devoir quitter. C'est là que tu vas entendre ces informations. Mais tu ne pries pas pour quelqu'un. Pourquoi tu veux que Dieu parle de lui? Pourquoi vous voulez que Dieu vous dise ce qui va arriver à votre pays si vous ne priez jamais pour votre pays? Pourquoi tu veux que le Saint-Esprit vienne te donner un arrêté sur la Côte d'Ivoire si tu n'as aucun moment à genoux pour la Côte d'Ivoire? Et la Côte d'Ivoire ne t'intéresse pas. Tout ce qui t'intéresse, c'est ta vie, ma vie, ma vie, ma vie. Les gens qui ne prient que pour leur vie ne reçoivent pas les arrêtés. Ça ne t'intéresse même pas. Moi, mon voyage, ma vie, ma vie, ma vie. Mais tu appartiens à une famille. Et quand tu vas prier pour ta famille, tu peux connaître les dévoilements de ta famille. Tu sauras par exemple qui est ce sorcier-là qui te bloque. Parce que c'est forcément lié quelque part dans ta famille. Et la meilleure façon d'avoir des révélations sur un territoire, un endroit, c'est d'honorer l'autorité en place, matériellement. Si j'ai envie d'avoir des révélations sur le quartier, tu as un projet par exemple de construire le temple cette année, ça c'est un projet. Mais ce n'est pas tes projets qui vont se réaliser, ce sont les desseins de Dieu. Donc, est-ce que Dieu a pour dessein de te permettre ta construction? Tu ne peux pas savoir. Mais toi, tu as le projet. Donc, tu le mets de côté dans la prière et tu te mets à genoux. Quels sont tes desseins pour l'église en cette saison? Quand tu as prié ainsi, Dieu peut te ramener maintenant le projet. Mais maintenant, cette fois-ci, comme tu l'as mis de côté, comme tu as renoncé, la Bible dit que celui qui va vouloir sauver sa vie
vie va la perdre et celui qui est prêt à la perdre va la retrouver. Donc comme tu as jeté ton projet, tu as perdu ta vie, ton projet, Dieu va te le ramener, tu comprends? C'est pour ça qu'on fait la prière nafal, pour jeter ce qui nous tient à cœur afin que Dieu nous ramène. La Bible dit, tout ce que tu vas vouloir garder, tu vas le perdre. C'est pour ça dans cette prière-là, il faut jeter ce qu'on veut garder pour que Dieu nous le ramène, sanctifié, purifié et une source d'édification. Dieu promet un fils à Abraham, il dit donne-le-moi. Mais il le ramène, non pas un fils, mais le porteur d'une génération de serviteurs et de servants de Dieu. Donc quand Dieu te demande de jeter quelque chose dans la prière nafal, c'est pour te ramener ça à meilleur. Parce que beaucoup de vos projets ne sont pas très loin des projets de Dieu, mais sauf qu'ils ne sont pas encore morts. Il faut mourir pour que Dieu les ramène. Donc vous les tuez facilement dans votre prière nafal, ok? Donc je renonce à mon projet de construire juste pour écouter les desseins de Dieu. Et dans les desseins de Dieu, il va ramener le projet de construire avec maintenant toute la grâce qu'il faut pour pouvoir le réaliser. Maintenant, de manière concrète, je suis dans un territoire. S'il y a des personnes qui sont capables de prendre des décisions dans la zone, honore-les. Ça te coûte rien en début d'année ou à un moment donné. Va leur faire un présent. C'est pas de la corruption. Vous leur dis merci pour leur mandat, merci pour la manière dont ils gèrent l'endroit, l'environnement et bénis-les. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas commencer à faire des songes très précis, des orientations très précises en ce qui concerne les projets de Dieu pour ta famille et ta maison. Amen. Cinquième chose, il faut donc prêter attention. Une fois que vous avez prié comme ça, Habakkuk dit, je me suis tenu sur la tour, je veillais pour voir. Donc il faut être attentif. Donc la cinquième chose, c'est être attentif. Il faut faire attention à vos rêves. Quand vous priez comme ça, il faut dormir avec de quoi écrire. C'est pas dire que tout aura un sens, mais il faut être attentif et être prêt à noter. Et la dernière des choses, se disposer à obéir. Fait 5 points. Donc premier point, se mettre à l'écart sur la tour. Deuxième chose, prendre la posture nafal, l'humilité. Troisième chose, prier pour le global, les autorités, la ville. Quatrième, honorer matériellement, physiquement, déplace-toi physiquement pour honorer les chefs qui sont sur le domaine qui t'intéresse ou dans lequel tu te trouves. Cinquième chose, veiller à être attentif. Et la sixième chose, se disposer à obéir. Ça te dispose à entendre la voix des desseins. Mieux que 1000 ailleurs, tous les mercredis à partir de 12h30. Partage cette information autour de toi et invite une personne à vivre ce moment avec toi.